Je vous informe qu'ils sont 120 personnels rassemblés à Saint-Antoine en ce moment même. Donc on a décidé de maintenir 2 rassemblements puisque la direction a tenté d'affaiblir la mobilisation en téléportant l'entretien disciplinaire ici alors qu'il était prévu à Saint-Antoine. En sachant qu'à Saint-Antoine, il y a déjà plus de 1000 pétitions signées par les agents, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50% du personnel qui a signé la pétition de soutien à Aurélie. Donc il est important que ces 2 rassemblements vont se rejoindre, puisque les collègues qui seront en possibilité de venir vont accompagner Aurélie jusqu'ici avec les camarades de Saint-Antoine. Donc on va les attendre, en sachant donc pour juste par rapport à Aurélie, quand on va aller à l'entretien disciplinaire, le dossier il est vide. Elle n'a aucune responsabilité professionnelle. C'est vraiment son ciblage CGT qui fait que la direction la menace d'une sanction disciplinaire, enfin d'un entretien d'ailleurs. Une faute et on est plusieurs dans le service à toujours dénoncer les mêmes conditions. On aurait été pareil, sauf que Aurélie, ils veulent en faire un exemple. Ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être que ça se serait pas passé comme ça. Voilà. Faut pas oublier qu'au mois de décembre, le personnel est descendu à la direction pour faire un droit d'alerte. C'est bien ça? Exactement. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? Je voulais dire que ce jour-là, il n'y avait pas que Aurélie qui a dit non, il y avait d'autres personnes et les autres personnes n'ont pas été inquiétées. Alors pourquoi Aurélie? Faut le savoir, c'est toute une équipe qui a dit ce jour-là, on ne peut pas déplacer ce patient. Nous ne sommes pas en nombre suffisant. Ils étaient moins d'aides-soignants, moins d'infirmières. L'hémato, c'est un service très dur, au niveau patient, mais au niveau travail, au niveau désinfection. Et donc les personnels, je ne vais pas leur apprendre, ils le savent, mais je le dis pour les citoyens ici, c'est un service difficile, où il faut du personnel, il faut une écoute auprès des patients, et c'est l'écoute qu'ils n'ont plus le temps de faire aussi. Faut le savoir, n'est-ce pas? On est en sous-effectif quasiment quotidiennement, que ça soit infirmier, aide-soignant. Voilà, parce que en hémato Saint-Antoine, il y a beaucoup d'infirmières qui sont parties, il me semble. Beaucoup de départs, pas de CV qui arrivent, pas de personnes qui arrivent, des aides-soignants en permanence en sous-effectif également, donc que ça soit l'un ou l'autre, on est tous impactés et on est tous liés par ça. Vous avez compris le problème, c'est-à-dire que depuis plus d'1 an, ils sont en sous-effectif. Et ceux qui partent sont pas remplacés. Alors ils sont encore en sous-effectif. Voilà. Donc c'est pour ça que ça craque. Et c'est pour ça qu'il y a eu le droit d'alerte, quoi. Et on ferme pas complètement les lits, faut pas croire. On leur demande de travailler. Et en plus de nuit, nous sommes moins 20 infirmières. Voilà, vous avez tout compris, moins 20 la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi les jeunes ne veulent plus travailler à l'hosto? C'est ça la question. Voilà, c'est ça le véritable problème. Eh bien, le jour qu'on aura des plannings, où on ne changera pas les repos au dernier moment, où on respectera, en fait, compte, le cycle de travail, il y aura peut-être moins de départs, croyez pas? On accuse Aurélie d'avoir mis en danger le patient. Quand on prend le début de l'histoire, est le suivant. Un patient est dans une chambre inadaptée, avec une salle de bain et une douche avec un rebord. La famille de ce patient se plaint auprès de son médecin référent du fait que ce patient ayant des troubles de l'équilibre, pour aller dans la salle de bain, il risque de tomber et qu'il est en danger. Donc le médecin écoute la famille, mais ce médecin est le médecin référent du patient, mais n'est pas le médecin de l'unité. Donc cédant à la pression de la famille, il demande au cadre de déplacer le patient. Le cadre, le rôle du cadre à ce moment-là, aurait été de dire que ça posait un problème. Ne connaissant pas le service, et du fait de l'absence de disponibilité de chambre, il fallait transférer des patients, lesquels patients pouvaient être eux aussi en danger. Voilà. Et ensuite, sur le défaut de soins, pour pas être trop long, on accuse Aurélie, une infirmière, alors qu'on manque d'infirmières. On l'accuse d'avoir mis en danger le patient parce qu'elle n'a pas participé au déménagement du patient. Est-ce que c'est le rôle d'une infirmière, en premier, de participer au déménagement d'un patient? Qu'a fait Aurélie pendant ce temps-là?
Elle a posé une transfusion, donc elle est dans un service d'hématologie. Vous voyez, une transfusion, c'est plus important que de déplacer un patient. Elle a été chercher un médicament essentiel à la pharmacie. Il a fallu qu'elle se déplace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de coursiers à l'assistance publique. Le coursier terminait son service à 16 heures. Quand on nous explique qu'on a des difficultés pour recruter à la paix, peut-être a-t-on des difficultés pour recruter les infirmières. Il faudrait déjà les garder, les infirmières, et pas leur mettre la pression et qu'elles ne démissionnent pas. Mais qu'on nous explique qu'on a des difficultés pour recruter des coursiers, écoutez, je vais reprendre les arguments de M. Macron. Je pense que pour la direction, il suffit de traverser la rue et y trouver des gens qui seront prêts à devenir coursiers à l'assistance publique. Donc effectivement, une perfusion, une transfusion, je le vois tout le temps, c'est quand même un quart d'heure dans une chambre au minimum pour vérifier l'identité-vigilance, pour vérifier tout ça. Donc la priorité, c'est quand même les soins. Ça on en est d'accord. Et je vois aussi des infirmières, je dis bien des infirmières, qui partent déposer des prélèvements. Donc en fait, on en est là. C'est-à-dire que les infirmières, pour parler d'elles aujourd'hui, elles se retrouvent à faire les coursières, elles se retrouvent effectivement à déménager des patients. C'est juste insupportable. Donc effectivement, il paraît qu'il y a des gens qui cherchent du travail. Donc nous, prenez-les, prenez des coursiers, prenez des agents hospitaliers, prenez des brancardiers. Nous, à Trousseau, on a des jeunes femmes qui font ma taille et qui sont un petit peu plus fines, mais pas tant que ça quand même, qui se retrouvent à être toutes seules sur un brancard, à pousser un enfant avec un brancard en hémato aussi, puisqu'on a de l'hémato à Trousseau, en pédiatrie, avec les pousses seringues, dans des couloirs qui montent et qui descendent, et après on vous dit on n'a plus d'infirmières. Bah oui, enfin les infirmières, elles ne peuvent pas pousser un brancard toutes seules, c'est une mise en danger des patients, elles mettent en danger leur diplôme, puisque si l'enfant tombe, elles mettent en danger leur diplôme, et constamment c'est comme ça. Donc aujourd'hui les infirmières, on les garde pas pour ça, on les garde pas parce qu'effectivement, comme disait Régine, on leur change leur repos, on crée des groupes WhatsApp hyper sympas en disant tiens Charline, tu fais quoi demain parce que on a besoin de toi. Enfin voilà, en gros c'est ça, on vous demande d'être corvéable tout le temps. Vraiment tout le temps, donc c'est juste insupportable. Donc oui, Aurélie, j'ai en plus eu, entre guillemets, la chance de la croiser. Effectivement, elle est appréciée de ses collègues. Il faut quand même savoir que la cadre supérieure de ce service, qui j'ai eu l'honneur d'avoir, d'échanger avec elle, puisqu'elle ne savait pas qui j'étais à ce moment-là, je suis juste la famille d'un patient, m'a dit qu'elle avait un personnel extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes quand même extraordinaire en hémato, voilà. Je tiens quand même à vous le dire. Elle a vraiment beaucoup de chance parce qu'il y a d'autres services où c'est pas toujours simple. Et bien là, c'est super. Donc moi, je me dis, il y a quand même une dichotomie dans ce qu'elle a dit. Voilà, donc effectivement, soutien à Aurélie, soutien à toutes les infirmières et toutes les aides-soignantes qui sont en difficulté et soutien à tout le personnel, surtout des hôpitaux Assistance publique Paris, donc ouvriers, techniques. Donc on désorganise les soins. Et donc, je vais vous dire en tant que médecin, ce qui va se passer, c'est que si effectivement il y a une sanction sur ce cas, il faut que la direction soit très vigilante. Parce qu'on a des témoignages de patients pour des dysfonctionnements graves dans le service, qui entraînent ce qu'on appelle une perte de chance par défaut de moyens. Et la perte de chance par défaut de moyens, c'est la direction de l'hôpital qui est responsable et qui est pénalement responsable. Alors attention, là ils menacent d'un entretien disciplinaire, nous on les menace d'une action en justice au pénal. Voilà, il va falloir qu'ils assument. Parce que ça suffit. Et alors, je vais terminer sur le fait que maintenant les infirmières ont un conseil de l'ordre. Vous savez, moi je suis médecin, je me bats pour la disparition de cet organisme qui est peuplé de copains et de coquins, mis en place par Pétain. On en a mis un en place pour les infirmières. Dans le code de déontologie, les professionnels qui sont régulés par un ordre ont l'obligation d'informer les patients des conditions dans lesquelles ils sont pris en charge. Si ces conditions sont inadaptées et que les patients sont potentiellement en danger, ils doivent les avertir. S'ils ne le font pas, ils sont co-responsables. Voilà. Alors vous voyez, ça ce sont des éléments factuels très forts aujourd'hui. Alors attention, moi je dis attention à la direction du GH, attention Madame Velti,
Attention, monsieur Revel, parce que s'attaquer comme ça aux professionnels qui font tout aujourd'hui pour que ça soit moins pire que pire dans le service, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour assurer la sécurité des patients, attention, parce que un de ces jours, c'est vous ne serez pas devant le conseil de discipline, mais vous serez devant le juge. Même si vous vous attaquez à Aurélie, on continuera de dire les choses et de les dénoncer. Et je voulais vous dire aussi que demain, le personnel qui est mobilisé, alors il y a une signature pétition, je vous dis pas, je crois que c'est 1300 dans le milieu hospitalier, il y a également les élus, les membres de la CGT de l'Union locale du 12e qui ont fait signer sur les marchés, les citoyens ont signé parce qu'ils trouvent ça scandaleux. C'est vrai, hein, il y a 4 matins on nous applaudissait, maintenant on nous tape dessus quand même. Hein, d'accord? Et puis, ben, il y a les élus aussi qui sont pressants. Donc, à un moment donné, moi je vais vous dire, Aurélie aujourd'hui, il faut qu'elle sorte avec rien. C'est pas une histoire de on gagne contre la direction, c'est une histoire de respect. Voilà, ils sont directeurs, ils sont aussi employés de l'assistance publique, donc quelque part, eh ben, ils doivent respecter aussi le travail des autres, comme nous, on respecte le leur. On va pas leur dire, eh ben, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut nanana. Non. Hein? Bon, par contre, on peut les conseiller. Voilà. Ça c'est sûr. Mais en attendant, je peux vous dire que Aurélie, elle n'a fait aucune faute et que si elle sortait avec quelque chose aujourd'hui, il y a vice de forme. Elle n'a jamais eu d'entretien professionnel. Tout de suite, entretien disciplinaire. Donc on voit bien que c'est une attaque vis-à-vis de la CGT. On est là, même si Revel ne veut pas, on est là. Pour le bien d'Aurélie et de l'hôpital public, même si Revel ne veut pas, on est là. Vous êtes là, on est là, même si Revel ne veut pas, on est là. Pour le bien d'Aurélie et de l'hôpital public, même si Revel ne veut pas, on est là. Juste par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, donc un directeur des sciences infirmiers et la DRH qui arrive. Nous avons d'entrée demandé des réponses aux questions, puisque c'est une convocation disciplinaire. Donc d'une, on a demandé pourquoi on n'a localisé aucune réponse. Pourquoi en préalable des rapports, et après les rapports, aucun agent des services n'a été, entendu. Puisque c'était une histoire soi-disant de service et de refus. Pourquoi il n'y a eu aucune réponse au DGI déposé suite à l'incident de Jourman? Aucune réponse. C'est-à-dire qu'il y a même eu refus de répondre, ils sont rentrés tout de suite dans l'aspect professionnel. Sur l'aspect professionnel, donc Aurélie a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire qu'elle a lu c'est-à-dire que la DSSI a voulu relire le rapport, donc elle a lu le rapport des faits, le cadre de la fonction. Aurélie a lu son rapport très détaillé, excessivement professionnel. Aucune faute ne peut être due à partir de ce rapport. Non, attendez. Non, c'est pas ce qu'a dit la DRH, les DSI. Attendez. C'est son rapport. Suite à ce rapport-là, la DSI a commencé à nous sortir, des fins derniers quand même, le calcul des heures faisables ce jour-là, travaillées par chaque infirmière, en disant qu'elle avait le temps. En gros, elle faisait la démonstration de la T2A. Elle oubliait tout ce qui était humain à côté, la gestion des patients, du stress des patients qu'on allait déménager. Enfin, voilà, on avait la caricature de la tarification à l'acte en disant voilà, c'est ça le nombre d'heures c'était, vous aviez largement le temps. Voilà, on a continué bien sûr l'argumentation importante sur la remise en cause aussi, on dira même de la manière dont le cadre a géré la situation, notamment puisqu'elle aurait dû à un moment donné faire une rétrospective sur la situation, chose qu'elle n'a toujours pas faite.
Donc on est encore dans ce débat-là. Écoutez, vous êtes excessivement nombreux, c'est important. Voilà, ils n'aiment pas la pression, mais enfin, on n'entend pas grand-chose plus que ça. Enfin, on vous entend là-bas, c'est l'essentiel. Voilà. Après, je pense que je vais y retourner pour voir un peu comment ça se décline, en sachant que de toute façon, on va demander d'une des réponses, et puis deux, il va falloir qu'il est fait. Une sanction, c'est clair que c'est ce qui est demandé depuis le départ. Donc on va voir ce qu'ils vont nous répondre, en sachant qu'ils veulent la jouer très professionnelle, mais enfin je pense que effectivement eux ne sont pas très professionnels dans la situation. Et encore, ils n'ont même pas pris le temps, ils auraient pu très bien prendre le temps quand même, ça c'est fort. On leur dit quand même qu'il y a le témoignage de tous les collègues. Ils n'ont même pas demandé une suspension de séance pour lire les témoignages, même pas. C'est-à-dire que, voilà, et pire, on a des témoignages de deux patients, ils n'ont même pas pris le temps de regarder les témoignages quand on voit les patients qui se plaignent de la manière. Donc on est uniquement dans un rapport Aurélie, voilà. Donc je pense qu'on va continuer à voir ce qui va se passer. On va voir si on continue le rendez-vous avec eux. On se tient au courant, d'accord ? De toute façon, qui que ce soit, qu'on soit la CGT, FO, n'importe quel syndicat, ou même si on n'est pas syndiqué, je veux dire, on est tous attaqués. Donc de toute façon, il n'y a que le collectif qui arrivera à les faire reculer. Pour vous dire qu'ils n'ont pas trop aimé. Je vous entends, mais nous, on a beaucoup apprécié. Bon, ce qui était là pour l'instant, je peux vous dire, on n'en sait rien. Parce que de toute façon, ils ont dit qu'ils allaient voir, qu'ils allaient lire les rapports. On leur a expliqué que le mieux ça aurait été qu'ils fassent leur enquête administrative avant. Et non d'avoir juste un rapport à charge. Et donc là, on leur a donc donné chacune, dans une pochette rouge, 4 rapports de collègues, un rapport d'un patient et de sa fille. Et on a quand même rappelé aussi que c'était quand même pas anodin, qu'on avait appris que j'allais être convoquée pour recevoir un rapport le 12 décembre, ou le 12 décembre au matin. On avait déposé un droit d'alerte au CHSCT sur le service d'hématologie. Donc droit d'alerte qui a été signé par plus de 40 collègues, qui a été déposé le 12 au matin, et le 12 après-midi à 17h55, j'allais recevoir un mail de ma cadre m'annonçant que j'ai été convoquée 4 jours après dans son bureau pour remettre le rapport. Donc c'est quand même pas anodin, c'est le fait que quand on dénonce le sous-effectif, tout ce qu'on souffre dans les services, de travailler en étant en effectif tendu, etc. Et bien là, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, c'est ça au final le problème. C'est ce qu'ils nous veulent, c'est nous faire baisser la tête. Et nous, on a essayé de leur expliquer qu'aujourd'hui, ils ne sont pas venus. Les collègues, ils savent que c'est une collègue qui a attaqué, une collègue infirmière, certes militante syndicale, mais on sait très bien que de toute façon, ce que moi j'ai fait, on le fait tous les jours, de dénoncer nos conditions de travail. Et on a bien raison de le faire. Et que demain, c'est de se dire que tout le monde... Tu l'as toujours fait, Aurélie, depuis. Ouais, elle a toujours fait. En fait, les matos l'ont toujours fait. Les autres, Aurélie, on est là.
Après, ce qu'ils veulent, sans nous en baisser la tête, bah, c'est réussir à nous faire faire toutes leurs saloperies et de réussir à faire que de supprimer encore plus de lits, de supprimer encore plus de postes. Ils vont pas arrêter. Alors justement, quand ce matin on disait, peut-être aujourd'hui c'est le début de quelque chose, on a bien raison de le voir qu'aujourd'hui c'est le début de quelque chose. Et ce qui va changer, parce que là ils disent qu'ils réfléchissent, alors ils ont dit, ils n'ont pas donné de date, hein. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas traîner, mais ils n'ont pas donné de date. Et d'ailleurs, c'est même dans leur intérêt d'essayer de laisser, ils disent, tiens, si on laissait tomber la vapeur, justement, il faut que la vapeur, elle retombe pas. Et que nous, quand on a dit ce matin qu'on se retrouvait à 13h à l'hôpital Saint-Antoine demain, dans le hall de Robert André, et d'être encore plus nombreux, c'est une façon de dire, nous, on ne va pas faire retomber la vapeur. Et nous, on va se battre pour avoir des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, et qu'on soit en nombre dans les services, et que la trouille, elle change de camp. Voilà. Là, elle a un peu senti qu'il y avait du monde déterminé à pas se laisser faire. Alors après, tout ça, ça va dépendre de nous, combien on est prêt à y aller, mais de toute façon, ça, aujourd'hui, c'est le début, et de leur dire, c'est le début de ceux qui disent, il y en a marre, toute saloperie, il faut que ça s'arrête. Par rapport à la situation, Saint-Antoine est fortement mobilisé. Nous, on va continuer à mobiliser tous les collègues parce que je pense qu'effectivement l'explication est importante par rapport à l'aspect professionnel, hein, puisque certains disaient oui, mais il y a peut-être faute. Non, la DCC est dans la merde parce que de toute façon le rapport est tellement pointu d'Aurélie, c'est ce qu'on lui a dit, vous nous avez balancé 60 heures de travail infirmier dans le service. Par contre, si vous prenez le rapport, trouvez-nous une seconde où Aurélie n'a pas fait son boulot d'infirmière en choisissant les priorités. Donc là-dessus, ils sont quand même sérieuses difficultés. En plus, on a mis quand même la pression sur Christophe sur l'aspect de la responsabilité cadre, la gestion de cadre, hein, en sachant qu'effectivement, de toute façon, s'il faut la défendre, on la défendra. Elle est faisant fonction, elle n'a pas eu sa formation, donc au bout d'un moment, c'est aussi déjà leur responsabilité de mettre des cadres faisant fonction en difficulté eux-mêmes dans les services. Surtout si derrière, on leur dit allez-y parce que c'est une fille qu'il faut abattre. Je le dis aussi dans les échéances, il y en a quand même une, puisque quand même pour la fin, on leur a quand même expliqué que pour nous c'était une discrimination syndicale. On leur a bien fait comprendre qu'on avait respecté, puisque quand elle commence à dire oui, mais derrière la pression, oui, mais depuis la déclaration de l'USAP lors du CSE central et l'entretien disciplinaire, on n'a fait que parler professionnel. Donc on leur a bien fait comprendre à la fin que de toute façon on était en mobilisation parce qu'il y avait le fait d'Aurélie qui est une militante et qui est une élue centrale, et on finit par le bouquet en disant que de toute façon toute la procédure telle qu'elle est faite, elle est empreinte juridiquement d'attaque militante, puisque comme l'a dit Aurélie, d'un DGI, je rappellerai quand même qu'elle est attaquée le 12 décembre, hein. Elle est élue au CSE central le 8. Donc au bout d'un moment, avec une victoire de la CGT. Donc c'est pas anodin non plus. Et Aurélie devient une cible parce que elle est jeune aussi et une militante, hein, parce que on a des vieux à la CGT. Donc c'est important aussi ça. Et on a fini le bouquet, on a fini quand même en disant il va falloir qu'elle siège au CSE du 6 mars, puisque vous venez de lui refuser son mandat syndical sous quel prétexte, puisqu'elle est soi-disant nécessaire dans le service. Donc au bout d'un moment, tout est mis. Le 6 mars, il y aura Revel, il devra nous donner une réponse, puisqu'on l'a interpellé pour demander tout arrêt de sanction. On va voir à quel niveau ils vont se coucher, parce qu'au bout d'un moment, et puis de toute façon, continuons à mettre la pression partout, parce que je pense aussi que ça va permettre de la prise de conscience sur les autres questions, parce que c'est important aussi que de se dire, on le disait nous pendant la campagne électorale, hein, sur les conseils de discipline et CAP, nul n'est à l'abri dans l'exercice professionnel en mode dégradé d'une sanction disciplinaire, parce qu'à un moment donné on n'aura pas fait une faute, mais parce qu'on aura été mis en défaut de soins, parce qu'on nous met en difficulté. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on fasse passer cette idée que, au-delà de la syndicaliste qu'on défend, c'est aussi un exemple d'école, de droit d'alerte qu'elle a mis dans le service en disant je n'accepte pas avec mes collègues
le fait de comment vous voulez nous faire travailler. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas un refus de soins, c'est tout simplement une alerte à un moment donné qu'elle donne le service. Et c'est ça qu'il faut qu'on prenne en compte. Et je pense que c'est important. Et je dis autant que ça concerne toutes les organisations syndicales. Je le dis bien parce que il faut qu'on lève tout soupçon sur cette question-là. Parce qu'évidemment, quand on dit oui, mais, non, il n'y a pas de mais. Aurélie, c'est une bonne professionnelle. Irène, c'est une militante, c'est une lanceuse d'alerte. On n'a pas à la toucher. Eh bien, écoutez, moi j'étais là pour la Fédération CGT de la Santé et de l'Action Sociale, même si je suis aussi salarié de l'assistance publique. Je crois que ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est très fort. Quand on attaque une militante ou un militant de la CGT, c'est toute la CGT qu'on attaque. Et là, aujourd'hui, bravo, merci à tout le monde. Et merci aussi aux autres camarades des syndicats, c'est tous les syndicalistes. Voilà, tous les syndicalistes qu'on attaque. Et si, aujourd'hui, on espère, ils ont été en grande difficulté sur les aspects factuels. On a commencé sur les faits. Moi, j'ai argumenté en tant que médecin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des faits. Il y a des dysfonctionnements majeurs et ils ont cherché un bouc émissaire, alors qu'ils sont tous responsables. Je leur ai expliqué que s'il y avait eu un incident dans le service pour un des patients concernés, tout le monde aurait été au tribunal. Tout le monde, jusqu'à la direction de l'hôpital, parce qu'ils n'ont pas fait les travaux pour sécuriser les patients dans les salles de bain. Donc il faut qu'ils fassent attention. J'ai dit aussi qu'il fallait qu'ils fassent attention s'ils ont manipulé la cadre. Parce que la manière dont est rédigé le rapport à charge, elle n'est pas restée factuelle. Elle donne une appréciation à la fin, en une phrase, sur le refus d'Aurélie qui aurait mis en danger le patient. Ça, j'ai dit, attention, maintenant qu'il y a un conseil de l'ordre, comme je vous disais tout à l'heure, Aurélie peut attaquer sa collègue pour non-respect de la confraternité devant le Conseil de l'ordre. Et au regard de ce que je connais du Conseil de l'ordre des médecins, sa collègue, elle sera condamnée. Eh oui, parce qu'elle devait rester factuelle. Vous voyez, on a beaucoup d'arguments. Et puis, ce qui est important aujourd'hui, vous savez, là, avec ce qu'on fait sur les retraites, ce qu'on fait sur la défense d'Aurélie, c'est montrer notre force. Quand on est tous ensemble, quand on est unis, on peut les faire reculer. C'est comme ça qu'on crée le rapport de force. Et c'est pas que pour Aurélie. Parce que si effectivement, ils sont obligés de reculer sur Aurélie. Ils vont faire attention pour l'ensemble des professionnels à l'avenir, voilà, avant de faire des rapports de ce type-là. Voilà. Donc, c'est très important qu'on gagne. Ils ont fait l'erreur de s'attaquer à Aurélie, qui est solide. Parce que c'est une militante syndicale et politique. Et ça rend solide. Et surtout, ce qui la rend encore plus solide, et ça lui donne chaud au cœur, c'est, je pense que vous soyez tous là autour d'elle, parce que ça compte. Et comme disait l'autre, et à la fin, qui c'est qui va gagner? C'est nous qu'on va gagner! Donc, en tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux parce que c'est ça qui va leur foutre la trouille. Et que de toute façon, pour pouvoir arrêter, pour pouvoir ce rouleau compresseur qui est en train de nous passer dessus, il faut qu'on monte. Et que cela, c'est un événement. Il faut que les jours qui viennent, il y a encore plus d'événements qui arrivent à les faire reculer et qui se disent « Putain, on aurait mieux fait de rien faire ». Donc là, justement, cet événement, il faut qu'on le retourne contre eux. Se dire, c'est pas nous, vous nous avez pas affaiblis dans cette affaire. Au contraire, si vous saviez comment vous nous avez renforcés, comment, en m'attaquant, ça voulait dire attaquer une seule collègue, c'est tellement nous renforcer que là, on va faire bloc face à vous. Mais un bloc comme vous imaginez même pas. Là, vous croyez qu'on fait bloc pour une fille? Non, on fait bloc pour nous tous. Et là, on est 75 000 à la paix. Alors, on a largement les moyens de les faire reculer et que ça soit pour dire, on se fait respecter dans les services, on a des effectifs dans les services et on va nous payer dignement. Mais ça, de toute façon, ça sera notre nombre qui va compter. Et ça, pour ça, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Mais aujourd'hui, on a monté une marche. Alors, cette marche, les marches, la fameuse marche de salle de bain, là, on l'a montée. Voilà. Donc là, on est dans la salle de bain, elles sont petites. Mais de toute façon, cette marche, on l'a montée, il va falloir qu'on en monte des nouvelles. Alors combien de temps ça va nous prendre? On n'en sait rien, parce que ça dépend combien on sera. Si demain à Saint-Antoine, on est le double ou le triple de ce qu'on était aujourd'hui, ça sera une nouvelle marche qu'on prendra.
Mais c'est notre nombre qui va être déterminant pour la suite. Parce que ce qui les fera reculer, c'est combien on est en face d'eux. Parce que c'est ça qui leur fout la rouille. Donc il faut qu'aujourd'hui, tous les collègues dans les services, ils prennent conscience que c'est le début de quelque chose qui est en train de s'entamer. Et s'ils avaient su le lundi 20 février, eh ben, ils seraient restés tranquillement dans leur bureau. Et ben, tant mieux qu'ils essayent de vouloir nous mettre à terre. Là, on va être des milliers à se révolter contre eux.